Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon. Alléluia. Donc ce soir, mes frères, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Voilà, nous allons lire dans notre texte de l'année, dans Éphésiens chapitre 1. Ah oui, c'est vraiment merveilleux d'être chrétien, c'est vraiment merveilleux d'avoir une famille chrétienne. C'est vraiment merveilleux d'avoir des frères et sœurs qui prient pour toi. C'est vraiment merveilleux d'avoir une maison, une famille spirituelle, une couverture spirituelle. Et c'est tout ça, c'est en Jésus que nous avons ces choses-là. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir, le texte de mon message est l'illumination de nos yeux spirituels. Alléluia. Alors, donc, dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1 à 23, c'est Paul ici qui parle. Il dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'accorde avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour mettre en exécution lorsque le monde serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en entendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Gloire à Jésus. Alors, c'est vraiment merveilleux de pouvoir connaître ce que Paul est en train de dire ici. C'est vraiment merveilleux, mes frères. Quand je lisais ça, j'étais vraiment content d'être chrétien. Il y a des chrétiens qui sont... Je ne sais pas si ils reconnaissent qui ils sont. Paul, premièrement ici, il dit
En Jésus, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dis à ton frère, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Peut-être que la personne même, elle n'est pas consciente de cela. Dis que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu es béni. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alléluia. Paul, ici, parle à ces chrétiens. Il a fait comprendre que Dieu les a bénis. Après avoir béni Dieu pour ce que Dieu a fait, il a dit, et il cite les bénédictions merveilleuses du salut en Christ. Il dit qu'ils sont bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ça, c'est le premier qui donne. Et après, il continue à dire que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as été choisi avant la création de ce monde, afin que tu sois saint et sans défaut devant Dieu. Que tu comprennes cela. Alléluia. Et il continue à dire, Paul n'a pas fini. Il a dit, en Jésus, Dieu nous a rachetés et nous a pardonné de nos péchés conformément à la richesse de sa grâce. Dis à ton frère et ta soeur, tu es pardonné en Jésus. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. En Jésus, Dieu t'a pardonné. Conformément, quoi? À la grâce. De la richesse de sa grâce. Amen. Et il continue à dire, en Jésus, Dieu nous a désignés comme héritiers. Dis à ton frère, ta soeur, tu es héritier, tu es héritière. Alors, je sais qu'il y a ta cousine, ta soeur, tu es héritier. Ton frère, tu es héritier. Alléluia. Alléluia. Ah, mais c'est vraiment merveilleux. Paul continue à dire, il dit en Jésus, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Oh, il faut dire à ton frère, ta soeur, tu es marqué du Saint-Esprit. On a besoin de comprendre ces choses et de savoir ces choses. Il faut être conscient que tu es marqué du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es marqué du Saint-Esprit. Alléluia. Et au verset 15, Paul prie pour eux. Après qu'il leur a donné toutes ces merveilleuses bénédictions, il prie maintenant pour eux. Il prie pour que les chrétiens d'Éphèse, et pour nous aussi, qui avons cru à la promesse de Dieu et qui avons l'amour sincère pour le peuple de Dieu. Parce que ces hommes avaient placé leur foi, ils ont placé leur foi en Christ. Et à cause de leur amour pour les saints, Paul dit, je prie, j'ai vu votre amour pour les saints, j'ai vu votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez manifesté, vous avez démontré votre foi, vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur Jésus-Christ. Comme Seigneur Jésus, comme Seigneur Sauveur. Vous avez démontré votre foi, vous êtes en train de marcher dans l'amour du Seigneur. Et Paul a vu cela, et Paul prie pour eux. La foi et l'amour. Est-ce que la grande boisson, ce soir, si je pose la question, est-ce que notre église est reconnue pour notre foi et pour notre amour? Est-ce que nous sommes reconnus pour notre foi et pour notre amour, comme l'église d'Éphèse? Je prie que ce soit le cas. Alléluia. Je prie que ce soit le cas pour la grande boisson, au groupe des femmes, au groupe des hommes, au groupe des jeunes. Que nous soyons reconnus pour notre foi et pour notre amour dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, comme un nouveau-né qui est né, qui a les yeux, mais il ne peut pas distinguer les choses. C'est pourquoi quand tu mets ta main devant même si c'est un lépreux qui met sa main devant le bébé, il va vouloir mettre sa main dans sa bouche. Parce qu'il ne sait pas distinguer les choses. Oui. On est chrétien, on ne sait pas certaines choses. Pourtant, tout est écrit dans la parole de Dieu. On a besoin de comprendre et de savoir certaines choses. Et c'est pourquoi Paul prie pour ces chrétiens-là. Ils ont placé leur foi en Christ. Ils ont l'amour pour les saints. Mais ils ont besoin de savoir certaines choses que Paul va détailler plus tard. Au verset 16, regardez ce que l'apôtre Paul dit.
Ils prient pour qu'ils puissent voir clairement ce qu'ils ont déjà, ils ont en Christ et ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, il y a des choses que tu as, mais comme tu es un chrétien, peut-être que je peux dire chrétien ignorant, tu ne sais pas certaines choses. Mais tu as besoin de savoir non seulement ce que tu as, mais qui tu es en Christ. Non seulement ce que tu as, mais qui tu es en Christ. Et pour attendre de prier, après avoir cité toutes ces bénédictions, mais il y a quelque chose que je prie pour Dieu pour vous. Parce que je suis en train de prier Dieu pour vous. Il va commencer maintenant à détailler. Verset 16. Paul prie pour qu'ils entrent dans leur bénédiction totale. Pour que ces chrétiens-là rentrent dans leur bénédiction totale. Et c'était la prière de Paul. Verset 17 au verset 18, il dit: je prie pour leur connaissance des bénédictions qu'ils possèdent en Christ. Vous savez, tu peux posséder certaines choses, certaines qualités en toi, mais si tu n'as pas conscience de ces choses, tu ne vas pas marcher selon ces qualités-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. Qui est chrétien, il y a des qualités en toi, des choses que Dieu a déposées en toi. Mais si tu n'es pas conscient de ces choses, tu vas vivre comme un chrétien vagabond. Mais pourtant, tu as tout. Tu as tout en toi. Dieu t'a béni, mais tu marches comme quelqu'un qui n'est pas béni. La gloire de Dieu sur toi, mais tu marches comme un malheureux. Pourtant, tu es chrétien. Mais c'est parce qu'on n'est pas conscient de ces choses. Alléluia. Alors, il dit, nous avons besoin, il prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation, en fait qu'il puisse connaître Dieu et savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation, afin de connaître Dieu et savoir l'espérance qui s'attache à son appel. C'est vraiment important de connaître Dieu, d'avoir cet esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu et de savoir l'espérance qui est attachée à notre appel. Pourquoi nous avons besoin de connaître Dieu, mes frères, mes sœurs? C'est parce que Dieu connaît nos besoins et il pourvoit à nos besoins. C'est lui seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu te connaît. Il connaît tes besoins. Peut-être que l'ancien Bananes ne connaît pas, mais Dieu connaît tes besoins. Et c'est pourquoi tu as besoin de le connaître. Et Paul prie pour qu'ils aient l'esprit de sagesse et de révélation, pour qu'ils puissent connaître Dieu et savoir l'espérance qui est attachée à son appel. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas connaître ce que Dieu a préparé pour toi. Et nous avons besoin de connaître ce Dieu-là. Parce qu'il connaît nos besoins. Et il peut pouvoir à nos besoins. Amen. Et Paul continue. Il prie pour qu'il puisse connaître Dieu. Pas connaître Dieu, mes frères, intellectuellement, mais connaître Dieu avec expérience. Il y a deux façons de connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu intellectuellement, mais tu connais Dieu par expérience. Parce que tu as marché avec lui. Parce que tu étais quelque part avec lui. Et puis tu avais sorti. Chacun de nous a besoin de connaître Dieu par expérience. Pas connaître Dieu parce que papa voulait entendre parler de Dieu. Ou bien l'ancien va entendre parler de Dieu. Ou bien la soeur Clarisse entendre parler de Dieu. Mais tu dois connaître Dieu par expérience. On a besoin de connaître Dieu par expérience. Tu étais quelque part. Et Dieu a manifesté sa grâce sur ta vie. Il t'a délivré. Il t'a fait sortir de quelque part. Tu peux témoigner de Dieu. Parce que tu connais Dieu par expérience. Nous avons besoin de connaître Dieu par expérience. Amen. Amen. Nous avons besoin de connaître. Chacun de nous a besoin de connaître Dieu par expérience. Parce que ça fait toute la différence, mes frères. Ça va vraiment faire toute la différence. Et parce que je parle, c'est parce que moi j'ai expérimenté ça aussi.
Nous avons besoin de... Parce que ça va changer ta vie, ta manière de voir certaines choses, ta manière de... Il y a tellement de choses que ça va changer ta vie quand tu connais Dieu par expérience. Donc c'est pourquoi tu dois mettre ta foi en Dieu et chercher à le connaître. Amen. Ils ont besoin de connaître Dieu comme nous avons besoin de connaître Dieu. Et Paul prie. La prière de Paul était une prière spécifique, une prière très spécifique. Dans Osée 6,33, comme je venais de dire, il a dit, Osée 6,33, il a dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Ici, le prophète Osée exhorte le peuple à connaître le Seigneur. Il dit, connaissons le Seigneur. Cherchons à connaître l'Éternel. Vous voyez? Et cette connaissance, c'est une connaissance par expérience, parce qu'il connaît le Seigneur. Ce n'est pas dans la tête, intellectuellement, mais c'est dans ta marche avec le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Tu vois ce que Dieu fait dans ta vie et au travers de ta vie. Amen. Dans Psaume 100, verset 3, il est dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Tu es un berger et tu négliges à le connaître. Ou bien tu ne le connais même pas. Mais tu es un berger. Tu as besoin de connaître ton berger. Jésus est notre berger, le berger des bergers. Alléluia. Nous avons besoin de le connaître. Et c'était la prière de Paul, qu'ils aient cette connaissance, qu'ils aient l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Seigneur. Vous savez, plus nous connaissons le Seigneur, plus nous allons lui obéir. Parce que si tu connais le Seigneur, tu n'auras pas de problème à lui obéir. On n'a pas besoin de te supprimer pour faire certaines choses. Parce que tu le connais. Tu es prêt à lui obéir. Ou tu es prête à lui obéir. Amen. Il faut connaître le Seigneur. Par expérience, tu dois le connaître. Autant nous passons le temps dans sa parole, autant nous allons l'aimer. Autant nous l'aimons, autant nous allons chercher à marcher dans la sanctification. Autant nous le connaissons, nous allons vraiment voir les promesses que Dieu a pour nous. Alors Paul prie pour ces chrétiens d'Éphèse. Et dans sa prière, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mes frères, mes sœurs, nous avons une espérance vivante. Notre espérance est dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus allait au tombeau, c'était vraiment important que Jésus sorte du tombeau. Mais si Jésus était resté au tombeau, on n'avait rien. On n'avait pas d'espérance. On n'avait pas d'espérance. Mais parce que Jésus est sorti du tombeau, on a une espérance. Parce que Jésus vit, nous aussi nous vivrons. Amen. C'est pourquoi le chrétien n'a pas peur. Il n'a pas peur de la mort. Parce que Jésus va vivre. Parce que Jésus vit. Amen. Nous avons une espérance vivante. Jésus est vivant. Dis à ton frère, à ta soeur, Jésus est vivant. Alléluia. Nous avons une espérance vivante. Notre foi en Jésus est notre espérance. Parce qu'un jour, nous allons mourir. Notre espérance en la résurrection en Jésus-Christ est notre victoire, mes frères. Parce que Jésus est vivant. Nous vivrons aussi avec lui dans la gloire. Tu vas quitter, quand tu meurs, tu quittes d'un état à un autre, tu quittes sur la terre pour aller dans la gloire du Seigneur. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux chrétiens de Thessalonique, il dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand tu es chrétien, et puis un membre de ta famille meurt, tu ne vas pas rester là comme ça.
Un chrétien malheureux, le chrétien, membre de ta famille, qui est né de nouveau, qui est chrétien. Mais tu sais où la personne va? Tu as une espérance. La personne, tu vas revoir la personne encore une fois. Tu vas la revoir encore un jour avec le Seigneur. Parce qu'un jour, nous allons vivre avec le Seigneur. Nous avons une espérance vivante. Il dit que je ne veux pas que vous ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Il parle des chrétiens. Quand un chrétien meurt, il dort. La Bible dit qu'il dort. Parce qu'un jour, il va se réveiller. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va réveiller un jour. Amen. Ne soyez pas ignorants parce que vous avez une espérance vivante. Ne vous affligez pas. Ne sois pas accablé parce que ton frère n'est pas avec toi. Ou ton mari chrétien qui n'est plus avec toi. Ou bien ta soeur chrétienne qui n'est plus avec toi. Quand je pense à ce texte, je pense à l'une de nos soeurs qui est avec nous, du groupe musical. La sœur Léa. Beaucoup de nouveaux ne la connaissent pas. Elle chantait avec nous dans le groupe musical. Mais un jour, nous allons la revoir. Nous ne sommes pas affligés. Elle n'est plus avec nous physiquement, mais un jour, nous allons la revoir. Amen. Nous avons une espérance vivante. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont point d'espérance. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie chrétienne avec expectation, dans une grande attente, parce que Jésus va revenir un jour. Éphésiens 2, verset 12, il est dit: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Avant, ça c'était la statue de ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ. Et Paul rappelle, il rappelle ici, souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Avant, on n'avait pas ce privilège-là. Mais maintenant, en Christ, nous avons tous les privilèges que Dieu donne. Tout ce que Abraham a, le chrétien aussi a. Le chrétien possède toutes les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Nous avons une espérance. Dis à ton frère, tu as une espérance vivante. Alléluia. Sois encouragé ce soir. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as une espérance vivante. Alléluia. Nous avons besoin de savoir que Dieu a pourvu pour nous en son Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin de savoir que Dieu a pourvu pour nous. Nous avons besoin de savoir que Dieu nous a tant aimés qu'il a puni Jésus. Dieu nous a tant aimés qu'il a puni Jésus. Il a pourvu en Jésus, il a tout pourvu pour nous. C'est pourquoi il n'y a pas des chrétiens vraiment qui marchent comme les païens, des chrétiens malheureux. Ils sont chrétiens, ils sont tristes. La fois dernière, on avait vu à papa. Quel est le contraire de la tristesse? La joie. La joie, le chrétien doit avoir cette attitude de joie. Parce que la personne de la joie habite en lui. Tu dois bannir tout ce qui est tristesse, tout ce qui est découragement, parce que tu possèdes les bénédictions de Dieu en toi. Tu as une espérance vivante. Je veux que tu saches ce soir, si peut-être que tu as lu ta Bible et tu ne comprends pas, mais par la voix de ma bouche, comprends que tu es béni. Tu possèdes toutes les richesses, les privilèges du Seigneur sont ton partage. Amen. Jean 14, verset 2 à 3, Jésus dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus veut que nous soyons avec lui. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère et ma soeur. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de gloire. L'espérance, nous avons l'espérance de gloire en nous, qui habite en nous, le Dieu de gloire habite en nous. Donc le chrétien doit toujours marcher avec. Même quand on dit que c'est fini, lui il espère. Même dans la mort, il espère toujours. Pourquoi? Parce que il sera un jour avec le Seigneur. Alléluia.
Même quand ça ne va pas, le Seigneur est là. Il est toujours dans la victoire. Le chrétien ne perd jamais. Il est toujours dans la victoire. Alléluia. Et deuxièmement, Paul prie. Il prie pour qu'il puisse savoir quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Nous avons un héritage. Non seulement nous avons une espérance vivante, mais nous avons un héritage. Dis à ton frère, ta soeur, tu as un héritage. Alléluia. Tu as un héritage en Jésus-Christ. Dieu nous voit comme son héritage. En tant que chrétien, Dieu nous voit comme son héritage. L'Église est l'héritage du Seigneur. Alléluia. Son peuple est son héritage. Regardons ensemble. C'est ce qu'il a dit au verset 14 de Éphésiens 1. Il a dit quoi? Et, il dit quoi? Il est le gage de notre héritage. En entendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Parce que tu es l'héritage de Dieu, Dieu est venu te sceller avec son Saint-Esprit. Amen. C'est parce que vous comprenez. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Quand tu deviens chrétien, Dieu met son esprit en toi. Tu es scellé de son esprit. C'est comme quand tu vas chercher maison ici. Il y en a pas qui va chercher maison. On dit non, voilà, bon c'est bon, mais il faut mettre sur quoi? Down payment. Il y a un down payment, tu dois mettre, ou bien je mens. Tu dois mettre down payment. Parce que Dieu t'a racheté la Bible sur down payment. Il dit ça, elle m'appartient. Et personne ne peut prendre. Tu es son héritage. Il a mis son down payment en toi. Alléluia. Tu dis que je suis le down payment du Seigneur. Alléluia. Il a mis son down payment en moi, je lui appartiens. Personne ne peut l'arracher. Personne ne peut m'arracher de sa main. Personne. Quelle que soit sa force. Dieu a mis son down payment en moi. Je suis son habitation. Sache que tu es l'habitation du Seigneur. Il a mis son down payment en toi. Parce que son esprit, il a mis son esprit. C'est l'esprit de Dieu même. Ce n'est pas petit esprit avec petit E majuscule. C'est pas minuscule, c'est E majuscule, le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a mis son esprit en toi. Parce que tu lui appartiens. Le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, écoutez ce qu'il est dit. Nous aussi, il nous a aussi marqué de son empreinte et il a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Ça, on le lit dans la version Louis 21. Voilà. Donc, il dit, il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage de son héritage. Dans Acte 20, verset 32, il est dit, et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Vous voyez, Paul faisait tout pour que les chrétiens ou les chrétiennes puissent réaliser qui ils sont, l'espérance qu'ils ont, l'héritage qu'ils ont. Il est vraiment important pour que le chrétien puisse savoir cela. Il est vraiment important que l'Église puisse savoir ces choses parce que ça va faire beaucoup de différence. Regardons ensemble. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons plusieurs raisons vraiment pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu dois savoir que tu as un héritage en Christ. Malachie 3, verset 16 à 18. Disons quoi? Tout ce passage est vraiment pour nous faire comprendre que nous avons un héritage. Nous avons un héritage du Seigneur, le Seigneur. Nous avons un héritage. Nous sommes non seulement son héritage, mais nous avons un héritage dans le Seigneur. Malachie 3, verset 16 à 18, il est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif
Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ah, c'est vraiment merveilleux. C'est parce que la révélation de la parole du Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand ces deux disciples étaient en train de parler là, ils ont commencé à parler. Quand Jésus est venu, Jésus dit, vous parlez de quoi? Et puis il dit, toi, en Jérusalem, le Jésus s'est passé, tu ne sais pas? Et Jésus, il n'a pas dit, mais c'est moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a amenés où ça? Dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a la vérité. Dans les Écritures, les yeux s'ouvrent, puis on voit clair. On a besoin de rester dans la parole. Amen. Il dit ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Dieu dit sont à moi. C'est pourquoi tu dois te savoir. Parce que tu appartiens au Seigneur, tu dois marcher dans la crainte et chercher toujours à l'honorer. Alléluia. Dieu met la différence entre les bons et les méchants. Il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Nous avons besoin de savoir ces choses, mes frères. Dans les Écritures, nos yeux s'ouvrent et puis on connaît la vérité. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu met la différence. Tu appartiens au Seigneur, il va mettre dans la différence. Tu es au travail, les gars sont en train de te persécuter, Dieu va mettre la différence. Si je ne change pas la situation, ton cœur sera changé pour supporter toutes ces choses-là. Et tu peux toujours dans la victoire. Alléluia. Dieu met la différence. Alléluia. Il continue. Je prie vraiment que ces paroles soient un encouragement pour toi, mes frères et ma soeur. Que ces paroles que tu reçois ce soir soient un encouragement. Que les paroles que Malachie a dit ce soir dans ce chapitre-là soient un encouragement pour toi. Pour savoir que Dieu a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Dieu se souvient tout de ceux qui lui appartiennent. Il se souvient tout de ceux qui marchent dans la crainte, qui cherchent à l'honorer. Dieu a un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas ceux qui cherchent toujours à marcher dans sa volonté. Amen. Et la troisième bénédiction, Paul prie qu'il puisse savoir quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Tout à l'heure, maman Yo avec maman Claire chantait « Toi qui peux », j'ai passé à dire, tu vas se baisser. « Toi qui peux », Jésus peut toutes choses. Personne ne peut contester devant Jésus. Quelle que soit la situation. Sa puissance, c'est pas sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit quoi ici? Regardons ensemble, mes frères. Quand tu es converti, Dieu met en toi l'infinie grandeur de sa puissance. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, Dieu met en toi l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu habite en toi. Dis à ton frère, à ta soeur, que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est en toi. Est-ce que tu sais cela? Non, ça c'était même pas une conviction. Dis à ton frère, ta soeur. Mon frère, la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu habite en toi. Mais
Quand le diable est là et puis il regarde les chrétiens, il est là, il rit. Il dit, mais est-ce qu'il peut savoir que l'infini grandeur de la puissance de Dieu habite en eux? Habite en toi. Donc quand il y a une situation, tu déclares, tu parles au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas peur. Ah, tu sais qui est en toi. Alléluia. Oh, mais dis à ton frère, ta soeur, la puissance, l'infini grandeur de la puissance de Dieu habite en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a manifesté sa puissance en exaltant Jésus-Christ. Dieu a manifesté sa puissance en exaltant Jésus-Christ. Dieu a manifesté sa puissance par le règne et la domination de Jésus-Christ sur toutes choses. Alléluia. Ce qu'il a dit, quand on lit du verset 20 au verset 23, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a déployé en Christ et l'a ressuscité des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sur ses pieds. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Ça, c'est une révélation ici. Nous, les chrétiens doivent être des gens, mais vraiment, quand les païens nous voient, ils nous envient. Ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question de posséder des choses. Mais ils voient en toi quelque chose qu'ils ne voient pas dans les gens qui sont avec eux. La gloire de Dieu est sur toi. Tu marches avec confiance. Assurance, maman, merci. C'est le moment que je cherchais. Tu marches avec assurance. Toutes ces choses doivent produire en nous une profonde assurance. Tout ce que Paul a dit, tout ce que nous avons entendu ce soir, mes frères et sœurs, cela doit produire en nous une profonde assurance. Je veux que tu sors d'ici là, sors avec assurance. Il ne faut pas repartir, moi-même vraiment, non. Je suis un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est en moi. L'infini grandeur de la puissance de Dieu habite en moi. Alléluia. Je marche dans la victoire en Jésus. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Mais que tu saches qui tu es et qu'est-ce que tu as. Alléluia, mes frères. L'assurance de la présence de Dieu en nous. L'assurance de la puissance de Dieu en nous. L'assurance de sa volonté pour nous. Cela doit nous pousser, bien-aimés frères, à nous mettre en action. Parce que nous avons l'assurance. Parce que tu as l'assurance que ton Dieu est avec toi. Tu as l'assurance que Dieu est en toi. Cela doit produire en toi l'action, mes frères. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de paresse. C'est un esprit d'action. Il est en toi. Tu dois bouger. Il bouge. Comment on peut suivre une voiture qui est parquée? On dit, bien sûr, la voiture elle est parquée. C'est l'esprit, il bouge. Il bouge, il bouge. Alléluia. Le chrétien doit bouger. Il doit bouger. Pas les chrétiens paresseux. Parce que le Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas l'esprit de paresse. Amen. Regardons ensemble. Dans 1 Jean 3, verset 3, il est dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Parce que tu reconnais que le Saint-Esprit en toi, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu habite en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Chercher à marcher dans la sanctification. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit. Si tu as cette assurance, si tu as cette espérance en toi, tu dois chercher, mes frères, à marcher
dans la sanctification et ne pas te laisser séduire par l'ennemi. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour manifester sa gloire, la puissance de Dieu en nous pour l'évangélisation, la puissance de Dieu en nous pour chasser les démons, la puissance de Dieu en nous, mes frères, pour guérir les malades. Nous avons la puissance de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 3, verset 20 à 21, il est dit, à celui qui peut, comme le candidat qu'on venait chez nous tout à l'heure, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit bannir tout ce qui est la peur. Tu dois bannir tout ce qui est le doute. Tu dois bannir tout ce qui est l'orgueil. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il est l'esprit d'humilité, il est l'esprit de sagesse, l'esprit de victoire, il est l'esprit de la puissance de Dieu. Tu dois marcher avec assurance. Amen. Oh, ma prière ce soir, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions savoir, avoir cette connaissance des bénédictions que nous possédons. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions avoir la connaissance des bénédictions que nous possédons. Mais si tu ne sais pas que tu possèdes des bénédictions en toi, tu vas agir, vivre comme tout le monde. Tu vas agir comme tout le monde. C'est comme un monsieur qui est en captivité, on a payé pour sa liberté et on l'a mis dans un bateau, et comme les cruise ships là. Et il rentre dans le bateau, les gars sont les servir la nourriture, les bonnes nourritures qu'il n'a jamais mangé même. Et il fait ça, moi j'ai rien. Mais il ne sait pas que le ticket qu'il a payé là, le ticket qu'il a payé pour qu'il puisse rentrer dans le bateau là, tout est inclus, et la nourriture. Mais comme il ne sait pas, il est assis, il attend les galeries. Mais c'est comme ça, il y a un chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans l'amour du Seigneur, mais s'il manque de connaissances, il va agir. Parce qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas son Dieu. Il ne sait pas ce qu'il possède. Il ne sait même pas qui il est. Tu étais captif, Dieu t'a libéré, maintenant il t'a fait asseoir les grands. Tu es devenu un prince du Seigneur. Tu es devenu une princesse. Tu possèdes la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia, mes frères, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Alléluia. Nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons un héritage. Alléluia. Nous avons l'infinie grandeur de Dieu en nous. Alléluia. Alors nous avons besoin de savoir ces choses. Alors c'est pourquoi nous allons prier, mes frères. Nous allons lever tenir debout pour prier. Que ce que tu as entendu ce soir soit vraiment des paroles vraiment qui t'encouragent à avoir cette assurance dans le Seigneur. Alléluia. Alors prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui ouvres les yeux pour que nous puissions voir ce que nous possédons. Nous te bénissons ce soir, notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta parole. C'est ta parole qui nous amène à grandir dans ta connaissance. Ta parole qui, Seigneur, nous ouvre les yeux. Seigneur, je prie, comme Paul a prié. Je joins, Seigneur, ma voix à celle de Paul. Seigneur, Père, pour cette église, la grande moisson. Que nos yeux s'ouvrent, notre Dieu. Afin que nous puissions savoir l'espérance qui est attachée à ton appel. Seigneur, connaître, Seigneur Dieu, la richesse de ta gloire que tu as réservée, Seigneur, pour les saints, et l'infinie grandeur de ta puissance qui habite en nous, notre Dieu. Étends ta main, notre Dieu, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Et que tout ce qui est Seigneur, l'ignorance, soit détruit dans la vie de ton peuple. Mets en nous le savoir. Donne à ton peuple de pouvoir te connaître avec expérience. Au nom de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Père de gloire, pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia.